Bonjour les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vendredi 1er août, quelques nouvelles à partager avec vous. Juste une nouvelle pour demain, pour ceux qui voudraient suivre le match amical entre la Juve et la Reggiana. Il sera possible de voir le match en direct sur DAZN Italia, pour ceux qui habitent en Italie forcément. Sinon, pour ceux qui sont enregistrés sur le site Juventus, ils pourront le voir aussi à partir de là. Et pour commencer la vidéo, comme toujours, likez la vidéo, abonnez-vous et commentez, commentez, commentez. C'est le plus important. J'aime bien interagir avec vous. Donc, hier, vous l'avez vu hein, ou entendu, pour ceux qui l'ont entendu, la conférence de presse de Damien Comolli. Hein, je vous l'avais dit dans une vidéo précédente qui suivait une ligne directrice pardon, bien spécifique. Des tons, je ne vais pas dire durs, mais au moins, voilà, il a fait comprendre qu'il a un peu remis l'église au centre du village, on va dire ça comme ça. Et il a parlé un peu des différents joueurs et de ce qui se passe aujourd'hui avec ces joueurs-là, quels sont les choix de ces joueurs et les choix de la Juve aussi hein, pour ces joueurs-là. Clairement, il a fait comprendre que ce soit pour tous les joueurs. Ça, globalement, il a dit que le prix, ce serait la Juve qui le ferait et non les joueurs et ni le club qui viendrait chercher les joueurs. C'est le cas pour Weah, typiquement. Alors, je peux comprendre que le camp Weah, son agent, la famille de Weah, Weah lui-même, Heu, ne comprend pas, pourquoi, pardon, Damien Comolli a accepté à l'époque, il y a plus d'un mois de ça maintenant, Nottingham Forest, vendre le joueur à Nottingham Forest pour 14 millions et maintenant il refuse, l'offre de 14 millions de l'OM. Alors, il y a quand même 2 raisons à ça, hein. La première raison, c'est une raison économique, hein, heu c'était en juin ça, oui, c'était en juin. Donc quand la Juve voulait vendre le joueur, c'était pour clôturer certains bilans. Maintenant forcément, les bilans au 30 juin sont clôturés, donc voilà, forcément, comme Olli dit: «Voilà, je n'ai plus besoin de vendre le joueur à ce prix-là, donc je vais en demander plus». Je vous l'ai dit ce que j'en pense. Là, il a un peu, je pense que la stratégie n'est pas la bonne, voilà, quelque part, ce n'est pas correct, mais c'est Comolli qui décide. Après, voilà, connaissant un peu aussi l'historique de Comolli à Toulouse avec l'OM, il y a un petit quelque chose entre les 2. Donc, une specie di ripicca entre Comolli et l'OM. Donc, il a envie de se faire un peu respecter, on va dire ça comme ça. Concernant Douglas Luiz, les rumeurs, c'est même plus qu'une rumeur parce que le Nottingham, Forest, c'est ça? Oui, oui. Donc a décidé d'ouvrir les négociations avec la Juventus. Maintenant reste à savoir donc, de plus, Douglas Luiz n'est pas contraire à ça de partir, alors déjà on savait qu'il voulait partir en Première Ligue, mais il n'est pas contraire à partir, au Nottingham Forest. Donc les négociations ont commencé. 2 choix pour moi, soit on le vend encore à ce mercato-ci pour une quarantaine de millions, soit ça sera, 32-33 plus un prêt pour la saison prochaine de Douglas Luiz au Nottingham Forest. Mais je pense que ce sera sûrement un prêt avec obligation de rachat et non, comment je vais dire? Option d'achat. Parce que c'est clair que comme Oli l'a fait très bien comprendre dans sa conférence de presse hier, où il n'a pas du tout, digéré le fait qu'il ne vienne pas à la Continassa comme tous les joueurs jeudi dernier et qu'il en paierait un peu, les conséquences. C'est clair, Douglas Luiz s'est excusé, que ce soit avec les joueurs, le club, comme Only et tout ça. Mais bon, ça n'empêche pas, qu'il a fait une connerie, la semaine dernière. Donc voilà, attendons un peu ces négociations-là. Il reste, l'intérêt aussi de l'Atlético pour, Nico Gonzalez. Voir un peu comment ça va se passer avec Nico Gonzalez. Je commence à être de plus en plus pessimiste sur ce joueur-là, sur la vente de ce joueur-là.
J'espère qu'on arrivera à trouver, un club et qu'on arrivera à négocier avec ce club-là. Mais pour l'instant, voilà, oui, Inter, Atalanta, Atlético, mais il y a vraiment rien de concret, pardon. Le cas Vlahovic, vous le connaissez, il a donné Vlahovic a donné sa disponibilité pour aller au Milan, comme on l'a dit. Pas de souci avec ça. Si le Milan arrive à revivre avec une offre concrète donc concrète, en gros, ça veut dire ne pas faire de moins-value, donc au moins 20 millions, si pas plus, ben, le joueur, pourrait partir ou peut partir au Milan. Il faut savoir, voilà, c'est une paire de voilà, il y a Vlahovic et la Juve, il y a le Milan et il y a Allegri dans toutes ces négociations-là, hein. Vous le savez, Allegri veut fortement ce joueur, à Milan. Après, encore une fois, je ne sais pas, est-ce qu'on vendra le joueur tel quel pour 20-25 millions? Est-ce qu'il y aura une contrepartie? Je ne sais pas moi, un Jiménez, leur attaquant qui viendrait chez nous? Je ne sais pas. Est-ce que Comolli, dans sa base de données, est-ce qu'un Jiménez est dedans et dans l'algorithme sort, d'un point de vue positif, on va dire ça comme ça? Je ne sais pas, je ne sais pas. On verra bien cet aspect-là. Il a aussi parlé de Kolo Muani, donc vous le savez tous, je ne vais pas revenir dessus. Par contre, voilà, les prétentions, Comolli a aussi dit que depuis la coupe du monde par club, il n'y a pas eu encore de négociation avec Paris ou au moins de discussion, avec Paris. Suivant Fabrizio Romano, si je ne me trompe pas, je crois que c'est lui, il a dit, donc c'est des informations que je vous rapporte, hein, que je lis et je vous rapporte. Je n'ai pas d'insiders ni au PSG ni à la Juve. Mais voilà, le PSG, alors, on parle de 5, enfin, nous, de notre côté, on voudrait bien le payer moins de 50 millions, mais a priori, le PSG, ne veut pas descendre en dessous de 60 millions. Donc ça, c'est une piste, certes, qui est «chaude» entre guillemets, mais qui va être très compliquée. Très, 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 très compliquée. Surtout que dans tout ça, comme Oli l'a bien fait comprendre, que ce soit la Giovanni Albanese et tous les médias qui étaient là, que et je pense que je vous l'ai aussi dit dans plusieurs vidéos, Heu, il n'y a pas de joueur qui sera acheté ou qui viendra à la Juve, que ce soit même en prêt, hein, ou tout ça, si, ces fameux joueurs et Zuberi ne partent pas. Donc si un Douglas Luiz ne part pas, si un Nico Gonzalez ne part pas, si d'autres joueurs de ce calibre-là qu'on a un peu, on n'arrive pas à les vendre, un Weah, ça sera très, très compliqué, de récupérer ces joueurs, dont un Jadon Sancho. Je pense un Jadon Sancho, si on arrive à trouver la quadra avec Purwea, ben, ou un Nico Gonzalez, peu importe, ça va libérer tout de suite, Jadon Sancho, hein. Maintenant, voilà, je m'attendais à ce qu'il fasse un peu un tour complet, mais il n'a pas parlé de milieu de terrain, il n'a pas parlé de prospection au niveau défensif et ça m'inquiète un peu, hein, les amis, parce que, OK, très bien, le côté offensif, mais au milieu de terrain, il nous faut quelqu'un et quand je dis quelqu'un, il nous faudrait peut-être plus que quelqu'un, dans le sens plus qu'un seul joueur. Parce que je me vois mal l'année prochaine, un Thuram qui joue tous les matchs, un Locatelli qui joue tous les matchs, ou même, on parlait de Kessie ou bien, Amrabat. Pourquoi pas Amrabat? J'ai pas de souci, mais je me vois mal qu'il joue aussi tous les matchs. Donc il faudrait avoir des gens sur le banc pour pouvoir, remplacer ces joueurs-là, hein, pour cause de fatigue, petite blessure, mettiamo le corne, ma voilà, mais voilà, il nous faut des milieux de terrain et au niveau défensif, un peu moins parce qu'on a quand même 10-11 défenseurs. Alors, on connaît bien les 3 gros, hein, mais au niveau défensif, on est un peu plus garni,
on va dire ça comme ça. Mais n'empêche que, je m'attends toujours à un call pour, un achat d'un joueur, surtout un arrière gauche avec pied gauche, voilà. Parce que je pense qu'on n'en a pas, si je me trompe pas, peut-être Cabal, mais je suis même pas sûr de Cabal. Donc voilà, très bien. Alors, globalement, j'ai aimé, cette conférence de presse de Comolli. Heu, Par contre, voilà, en ça me désole un peu de ne pas vous donner plus d'informations, comme, il fut l'année dernière où les infos sortaient à profusion. Enfin, on savait tout quasiment, 2 minutes après. Dès que la Juve cherchait un joueur, on avait l'information, ou qui était prêt à payer le joueur, on avait l'information 2 minutes après. Cette année, c'est complètement différent. Comolli a fait bloc. Je pense qu'il a donné cette consigne à tout le monde au sein du club et donc voilà. J'ai encore une fois, je le redis, essayons d'acheter, au moins de récupérer au moins les joueurs qu'on est déjà en train de prospecter, mais surtout, surtout au moins 2 milieux de terrain, ainsi qu'un défenseur. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire, dans cette vidéo. Peut-être ce soir, je ferai une live, avec vous. On discutera ensemble, hein, de cette semaine, des négociations en cours, tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez et puis, je ferai en conséquence. Come sempre ragazzi, fino alla fine, forza Juve.